Et l'homme qui vit dans les années 30-40, c'est Bernard Marin au Moncel. Là, ça, franchement, c'est formidable. On est dans votre bureau chez vous. On va le découvrir, dites donc. Et dites-nous, ce téléphone, c'est l'ancienne. Hein. Ben, bien sûr, oui, mais il faut bien voir, c'est que c'est de très beaux objets, parce qu'à l'heure actuelle, ça a complètement disparu, c'est sûr. Mais quel plaisir quand on le prend, qu'on s'en sert, qu'on fait un numéro, il se passe quelque chose, c'est magique. Voilà. Vous voyez, et chez lui, dans l'émission, on le verra plus longuement, c'est toute année 30, années 40. Alors pourquoi cette passion, Bernard Marin, pour ces années 30-40? Alors pourquoi? Parce que c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est sûr. Ça remonte à très très longtemps. J'ai toujours été fasciné, moi tout petit déjà, par les outils de mes grands-pères, les voir comment ils travaillaient, ce qu'ils faisaient, leur façon de parler, d'agir, de faire. Et j'ai été envoûté par ça en fait. Oui, j'étais envoûté, on va dire. Voilà. Et on voit des radios ici, dans la maison, il y en a combien en tout? Il doit y en avoir à peu près 80 dans la maison, je pense, bon. à peu près. Ouais. Toutes des radios des années 30-40, en bakélite, en bois aussi, très très belles. Voilà. 80 radios, c'est extraordinaire. Dans l'émission, vous le verrez, on parlera du film Gloire et déshonneur, tourné ici au Moncel en Savoie. On vous suit, Bernard, parce qu'on va vous montrer aussi autre chose d'extraordinaire chez vous, dans votre intérieur, années 30, années 40. Et on voit votre tenue magnifique ici, très élégante. Eh bien, figurez-vous que Bernard Marin collectionne des cravates de l'époque. Il y en a combien en tout? Bon, je dois en avoir à peu près 500. 500 cravates, dites Voilà. donc. Eh bien, voici, en partie, bien évidemment. Et alors là, il faut expliquer, là. Hein. Alors, évidemment, c'est des cravates très très rares parce qu'il y en avait qui étaient peintes à la main. Et ce qui fait leur rareté aussi, c'est les étiquettes de cravates. Il y a des gens qui collectionnent actuellement les étiquettes de cravates. Bon, bref. Mais moi, je collectionne les cravates parce que je trouve ça très très beau, élégant et très très, voilà, enfin, c'est magique. Voilà. Allez, moi, ça y est encore là-bas, ici. C'est extraordinaire. Son intérieur est formidable. Dans sa chambre, ici. Vous ne les portez pas tous les jours, hein, les cravates. Ben, je veux dire que, oui, mais chaque fois que je sors, j'en mets une, hein, différente, bien Celle-là que entendu. vous avez, c'est magnifique aujourd'hui. Ah, ben, celle-là, elle est absolument fabuleuse. Hein. Donc, on va en parler 2 minutes. Cette Ah cravate. bah ça c'est le cravate que par exemple portait Duke Ellington, par exemple, oui. qui était un très grand amateur de cravates. Duke Ellington très élégant, très beau, très chef d'orchestre absolument hors pair. Et moi c'est ces gens-là aussi qui m'ont vraiment influencé. Alors, les héros de la culture de l'époque, du cinéma, des chanteurs, c'est qui pour vous, les 30, années 40? Ah bah, c'est-à-dire que moi je suis fasciné surtout par les Américains. Parce que le côté américain est vraiment magique hein, quand on voit les actrices, absolument. les acteurs de cette époque, la classe qu'ils avaient au niveau de leur langage, de leur façon d'être, de leur coiffure, de leurs habits, de leur façon de bouger, de s'exprimer. Moi, je suis vraiment épaté par ça. Absolument. Alors aussi, faut-il dire, années 30, années 40, c'est la grande crise américaine, c'est la guerre ensuite qui se développe surtout en Europe. Ben bien sûr, il est évident que l'année 30, bon, il y a eu la crise, il y a eu toutes ces mauvaises choses et tout. Mais il fallait voir aussi que les gens savaient aussi s'amuser et savaient être heureux quand même, Absolument. malgré les choses dures, difficiles. Absolument. Mais ça fait partie de la vie, on va dire, ces choses-là. Et ça nous a permis quand même d'évoluer plus ou moins bien. Voilà. Merci. Dans l'émission, on verra plus longtemps, c'est Bernard Marin. Vous allez voir un personnage étonnant et un intérieur étonnant. Il y a des voitures étonnantes, un atelier étonnant. À tous les deux, merci et bravo pour cette passion extraordinaire. Hein. Merci.